Comment coudre un masque chirurgical à usage non sanitaire. Aujourd'hui, nous vous proposons un tutoriel pour confectionner votre propre masque alternatif. Ce modèle est basé sur les recommandations de l'IFTH et de l'AFNOR. Nous tenons à rappeler que ce masque est un complément des gestes barrières. Il protège votre entourage des gouttelettes que vous pouvez émettre sur des surfaces ou sur des personnes. Il est donc recommandé de continuer à appliquer les gestes barrières, même lorsque vous portez un masque. Se laver très régulièrement les mains, tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, utiliser un mouchoir à usage unique et le jeter, saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades. Le modèle proposé dans ce tuto est le masque à 2 plis, avec 3 couches de coton et des liens de serrage conçus avec du biais, car il résiste bien au lavage à 60 degrés en machine. Vous pouvez utiliser du ruban comme alternative si vous n'avez pas de biais. Selon les matériels que vous avez à la maison, vous pouvez aussi le faire avec de l'élastique, ou alors en combinant biais et élastique pour économiser votre élastique et garder de la souplesse. Pour un niveau de filtration optimum, vous pouvez aussi le confectionner avec un filtre amovible jetable qui se glisse entre 2 couches de coton. Ce filtre doit être un tissé de préférence. Pour cela, vous pouvez regarder notre tuto pas à pas sur le site mondialtissu.fr. Le matériel. Pour un masque à 2 plis et une filtration entre 90 et 95% des gouttelettes, vous aurez besoin de 3 coupons de 22 x 22 cm. On appelle le troisième coupon filtre. Si vous utilisez votre masque dans un environnement où il y a peu de personnes et saines, 2 coupons de tissu peuvent suffire. Utilisez du coton serré, idéalement de la popeline de coton ou de la percale, ou sinon de la crétonne, mais c'est plus épais. Si c'est pour un enfant, 3 coupons de 19 x 20 cm. Une bobine de fil, 1,80 m de biais et une machine à coudre. Étape 1, le marquage des plis. Commencez par préparer les différents plis sur votre coupon de 22 par 22 cm. Pour faciliter la réalisation des plis à la fin du tuto, vous pouvez préformer vos plis au fer. Pour cela, comptez à partir de 1 cm du bord et de là, marquez 3 repères tous les 2,5 cm. Procédez de la même manière sur le côté opposé, puis en bas. Vous pouvez également placer des épingles ou cranter les bords avec les ciseaux. Vous pouvez maintenir les 3 couches de tissu avec épingles pour réaliser votre pliage. Pour faire les plis, rapportez la 3e épingle sur la première. Vous obtenez un pli plat. Si besoin, vous pouvez marquer le pli au fer, cela facilitera les dernières étapes de couture. Étape 2, la préparation du biais. Nous allons maintenant coudre le biais sur toute la longueur afin de pouvoir l'insérer entre les différentes couches de tissu. Pliez le biais dans le sens de la longueur et cousez le bord opposé au pli. Réalisez un point d'arrêt à la fin. Coupez les fils qui dépassent. Nous obtenons donc un biais fermé avec une couture sur tout le long. Étape 3, épinglage du biais et des 3 coupons. Positionnez et épinglez votre biais à 1,5 cm du bord haut et bas avec les 2 coupons de tissu. Le 3e coupon appelé filtre est en dessous. Reproduire l'opération sur le côté opposé. Positionnez endroit contre endroit le tissu extérieur sur la doublure et les biais. Épinglez. Vous pouvez laisser les épingles qui maintiennent les biais. Vous pouvez placer vos épingles au fur et à mesure de la couture de vos côtés. Il faudra bien penser à laisser une ouverture sur le 4e côté afin de pouvoir retourner le masque par la suite. Le 4e côté
est un des deux côtés sans biais. Étape 4, la couture. Engagez un premier côté dans la machine et réalisez une couture à 1 cm le long du bord. Vous allez coudre en même temps le tissu, le biais, la doublure et le coupon filtre positionné en dessous. Descendez l'aiguille dans le tissu, tirez légèrement le fil à l'arrière pour éviter le bourrage, enlevez la première épingle et réalisez les 3 premiers points à la main en tournant le volant de la machine. Enlevez la deuxième épingle et réalisez votre point d'arrêt. Retirez les épingles au fur et à mesure de la couture. Réalisez votre point d'arrêt. Procédez de la même manière avec le deuxième et le troisième côté en pensant bien à couper les fils qui dépassent. Pour le quatrième côté, nous allons épingler pour délimiter l'ouverture qui nous servira à retourner le masque. Commencez par un point d'arrêt à 1 cm et continuez jusqu'à la première épingle délimitant l'ouverture. Réalisez un point d'arrêt au début de l'ouverture, soulevez votre pied presseur et votre aiguille et tirez votre tissu jusqu'à la prochaine épingle. Descendez l'aiguille, descendez le pied presseur, retirez l'épingle, faites un point d'arrêt et terminez la couture avec un dernier point d'arrêt. Coupez les fils qui dépassent, sans oublier le fil, à l'intérieur de l'ouverture. Crantez les angles pour éviter les surépaisseurs et obtenir une jolie finition. Vous pouvez maintenant retourner le masque en veillant à ce que les angles soient bien retournés. Vos 4 biais sont désormais bien positionnés. Marquez au fer si besoin. Nous allons maintenant refermer l'ouverture qui nous a permis de retourner le masque. N'oubliez pas de faire vos points d'arrêt. Étape 5, former et piquer les plis. Formez les plis en épinglant chaque côté. Le pli est facilité si vous les avez précédemment marqués au fer. Piquez à 0,5 cm du bord tout le long des deux côtés pour fixer les plis et renforcer les attaches. N'oubliez pas de tirer sur le fil à l'arrière pour éviter le bourrage et pour faciliter la couture sur les différentes épaisseurs. Coupez les fils. Ce masque est assez simple à réaliser. Préparez bien votre matériel et prenez votre temps pour l'assemblage. Votre masque est maintenant terminé. Pour qu'il soit efficace, veillez à respecter les conditions d'usage et d'entretien suivantes. Lavez une première fois votre masque à 60 degrés avant de le porter. Avant de le mettre, lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique. Ajustez-le au mieux sur votre visage de façon à recouvrir le nez et la bouche. Quand vous le portez, évitez de le toucher et ne le déplacez pas. Chaque fois que vous touchez un masque usagé, lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique.
Changez de masque après avoir bu ou mangé. Ne portez pas votre masque plus de 4 heures. Changez votre masque lorsqu'il s'humidifie. Pour retirer votre masque, enlevez-le par derrière et ne touchez pas le devant du masque. Mettez-le immédiatement dans une pochette spéciale étanche si vous ne pouvez pas le laver tout de suite. Puis, lavez-vous les mains à l'eau et au savon avec une solution hydroalcoolique. Lavez toujours votre masque à 60 degrés, au moins 30 minutes en machine. Vous avez maintenant toutes les indications pour utiliser votre masque dans les meilleures conditions. Retrouvez aussi sur mondialtissu.fr le tutoriel détaillé avec différentes options de filtration et d'attache en fonction du matériel que vous avez à disposition. N'oubliez pas les gestes barrières et prenez soin de vous.